revient sur la question de la surnature, et il faut bien expliquer qu'elle ne saurait en aucune façon être réductible à la nature. Et en même temps, elle a des points communs avec la nature, ça va de soi. Parce que la surnature, elle travaille avec la nature, sur la nature, ou sur nous. Et, mais elle n'est pas réductible à elle. Alors la tentation de ceux qui sont des adversaires de la surnature, c'est de vouloir tout réduire à la nature. Mais ça ne marche pas comme ça. Prenons par exemple la question de l'homme et de la femme. Il est certain que dans la nature, le masculin et le féminin existent. Le mâle et la femelle existent. Mais la surnature attribue au mâle et à la femelle humaine des rôles que n'attribue pas la nature. Même si les anciens rôles de la nature continuent à exister. Donc, inversement, la plupart des choses qui sont censurées aujourd'hui sont des choses qui relèvent de la surnature. Donc on voit bien que la surnature, elle est persécutée quelque part, c'est la thèse de la surnature. Puisque tout ce qui la caractérise va être vilipendé, va être méprisé. Au nom de la science, justement. Parce que justement, ce que la surnature élabore, même s'il y a des éléments qui sont empruntés à la science, se situe au-delà de la science, surtout de méta-science, de métaphysique. Et donc là, nous avons une guerre flagrante, une volonté flagrante d'éradiquer la surnature, en quelque sorte, au nom de la science. Par exemple, on va vous dire que les distinctions raciales ne sont pas scientifiques, que la question juive ne relève pas de la science, que la question de masculin et féminin, à la limite, ne relève pas de la science, telle que nous fonctionnons, que tout ça, ce sont des constructions humaines. Alors justement, ou des préjugés humains. Alors justement, là aussi, il y a une ambiguïté, parce que, de la même façon qu'on n'a pas à réduire la surnature à la nature, on n'a pas à réduire la surnature à ce que les hommes peuvent élaborer, échafauder. Donc dans les deux cas, on manque la surnature. Soit en revenant trop en arrière, trop en amont, avec la nature, soit en se limitant à ce que les hommes peuvent établir par les droits, par les lois, et dans les deux cas, ils passent à côté de la surnature.